de tout ce que nous avons déjà récolté, nous avons environ 60 gisements, occurrences et indices de minéralisation qui ont été reportés sur l'ensemble du pays. Ici, je tiens à préciser qu'il y a une différence entre gisements, occurrences et indices de minéralisation. Quand nous disons environ 60, nous mettons tout ça ensemble. Mais parmi eux, il y a au moins une dizaine qui présentent énormément de potentialités sur le plan technique, aussi bien que sur le plan économique. Donc, la cinquième phase sera évidemment l'évaluation proprement dite. Après avoir récolté toutes ces données, nous serons en mesure maintenant de faire cette évaluation du potentiel minier. Et vers la fin, nous allons fournir un rapport. Donc, pour cette deuxième phase, comme je disais, il y a une formation de jeunes haïtiens en télédétection. Vous pouvez voir les photos là-bas, en colère, en projecteur, ça aurait pu être encore mieux. Et vous voyez que tout le monde est souriant là-bas, à commencer par les directeurs généraux. Donc, c'était très bien passé et nous espérons qu'ils ont bien réussi. Les visites sur le terrain, nous avons été sur le terrain. Nous avons parcouru un certain nombre de gisements qui sont en vie, en essayant de toucher du doigt la réalité géologique de chacun de ces gisements et des caractéristiques propres qui les caractérisent. Tout ce que nous pouvons dire, parmi eux, il y a les monts Bossa, Douva, Blondet, Faïbé, Grand Bois, Mont Organisé, Mémé, Griver. Tous ces gisements nous sont passés, nous avons vu, nous sommes partis au sud, voir tous les gisements des bauxites, certains élites de nickel. Il y a un gisement des jarabelles, comme des manganèses et les autres qui nous ont passé. Mais si les centaines, on ne veut pas tout voir dans un mois. Et nous avons des documentations pour le reste. Je tiens à vous dire que les documents que nous avons amenés, surtout Geological Survey aux États-Unis, nous permettent d'avoir beaucoup plus de détails, même si justement que nous n'avons pas touché du doigt. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu des gros gisements, et certains d'entre eux, j'aurais pu vous montrer dans les PowerPoint, malheureusement, vous avez un grand gisement, et autour de lui, un certain nombre de satellites. Bon, nous comprenons. Parce que si ce qui est important, ça veut dire qu'on fait une telle évaluation, on ne fait pas l'aveuglette. Nous situons géologiquement où se trouve Haïti. Haïti, c'est un pays qui n'a pas existé il y a plus de 200-300 millions d'années. C'est un pays tout à fait récent. Et sa métallogénie, et sa minéralisation, sa métallogénie, sa géologie est liée à son environnement géotectonique. Nous connaissons sur le plan géotectonique où se trouve Haïti, nous connaissons sa métallogénie qui est liée à cet environnement géotectonique et nous connaissons le type de minéralisation des gisements qui peuvent arriver à ça. Donc, et sur ce plan, nous sommes très bien renseignés sur des modèles existants et qu'est-ce que nous pouvons trouver. Donc, à partir de là, en allant sur le terrain, en ayant tous ces gisements, nous savons quel genre de gisement nous allons espérer trouver dans cet environnement géotectonique. Et nous partons juste comme on fait un contrôle de ce qui est déjà connu et constaté maintenant sur le terrain, ce que nous attendons. Évidemment, il y a des sociétés qui ont fait déjà des grands travaux ici, comme Newmont, et ils l'ont fait d'une façon très, très professionnelle. Et nous remercions même M. Dominique Buisson qui a mis à notre disposition toute la documentation de cette société. Nous avons eu le temps de passer en revue un certain nombre de carottes de sondages qui ont été faits pour essayer de se faire une idée des trois dimensions, qu'est-ce qu'ils ont trouvé en profondeur. Et ainsi, nous avons une idée beaucoup plus précise de l'ensemble des gisements qui se trouvent aujourd'hui en Haïti. C'est vrai que c'est un peu impressionnant quand on voit les pays et toutes ces potentialités, tous ces indices qui sont sur place. Et il nous reste maintenant avec l'évaluation des plans déterminés. Le pays il doit doter, n'est-ce pas, d'un document important. Et ce n'est pas du paperasse. C'est un document digitalisé que nous pas de gain. Parce que plus fort document des données que nous gagnons, que nous joignons dans le bureau des mines, qui est trentenaire, nous connaissons ça, le bureau des mines, là longtemps, il a passé plusieurs étapes, eh bien, c'est des documents de paperasse. Eh bien, le pays pour le doter d'un document digitalisé et qui pour le public, nous avons besoin de ça en pile. Deuxième document, deuxième outil de travail que nous avons annoncé, nous, pas bien longtemps de cela, c'est que nous allons doter le pays d'une cartographie géologique. On a parlé nous de ça. C'est deux grands documents. Et documents, ça, cartographie géologique là, demande là déjà faite. C'est-à-dire que le ministre de tutelle, nous, l'ingénieur Jacques Rousseau,
eh bien, il fait demande là déjà et nous obtenons réponse. Et faire nos confiance, nous allons le faire suivi. C'est seul bagaille, nous pas prendre chance là-dedans, c'est faire suivi. Et le plus souvent, en pile bagaille ou pas fait dans le pays, ou est dérapé, c'est parce que pas bien suivi. Dans le bureau des mines, a bien suivi. Directeur général là, a fait suivi et sous toute démarche que nous entreprenons. Donc, deux documents ça retenu, la cartographie géologique pour le pays, qui pourra permettre de nous faire recherche de l'eau, la recherche minière, ça va faciliter nous, qui pourra permettre que société et firme d'ingénieurs au cap travail, l'architecte, sont capables de faire de bons plans pour nous, qui pourra permettre de nous faire tout ça aurait l'aménagement du territoire. Parce que si on veut développer le pays, il faut utiliser le territoire national de manière rationnelle. Donc la cartographie géologique est extrêmement importante pour le pays et moi des journalistes qui là pour retenir ça et toujours rappeler nous parce que nous-mêmes n'a fait suivi et moi-même m'a mettre nous au courant. C'est une bagaille que gouvernement, administration président Martelly et Laurent Lamotte mettaient en pile et confiance sur lui pour permettre que le pays a développé. C'est un bagage structurant, c'est un élément, c'est un travail qui pourra prendre près de 4 ans et même plus pour le réaliser. Donc, comme tu dis, en cartographie géologique, nous gagnons, c'est au 250 millième. Il ne peut pas permettre de nous faire développement pays. C'est ça, 50 millième là, qui pourra montrer nous toutes nuances, tout ça que nous gagnons, possibilité nous gagnons, comment pour nous construire, qui côté pour nous construire, c'est ça qui pourra le bon pour nous. Donc, c'est des structures que nous mettons pour demain, pour l'avenir pays. Jusqu'à présent, nous avons une étude, Dr. Wallenbach, alors étude et pour évaluation potentielle minier PIA, pour nous capables de déterminer qui effectivement, qui département vraiment, qui présentait et de manière, nous sommes capables de dire en termes quantitatifs, qualitatifs, qui département qui vraiment qui gagne richesse PIA, richesse minière là, et la Kaili, dans le sous-sol là. Mais jusqu'à présent, je réponds comme ça. Jusqu'à présent, toute étude, toute donnée que nous gagnons, ils montrent que c'est dans le massif du Nord qui est vraiment minéralisé et qui gagne de potentiel qui est déjà prouvé. Hein? Parce que quand on parle de Faïbé, on parle de Blondin, on parle de Monbossa, c'est des gisements. C'est des gisements. Études doivent continuer toujours pour approfondir, mais nous qu'à compter sur ça. C'est des gisements et comme ce n'est pas des gisements qui sont encore mis en exploitation, donc nous ne pouvons pas parler de mines. Vous voyez la différence? Donc il y a un gisement, il y a une différence entre gisement, entre mines et occurrence que le docteur Wallenbach a parlé de nous. Et ça fait l'important pour nous faire nous avec géologue pour nous parler ensemble.